Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera le tour de ma Mangatech. Donc je vais vous faire, c'est vraiment un update de la Mangatech que j'ai fait, le dernier c'était en 2016, voilà. Et voilà donc voilà la nouvelle c'est pas vraiment une nouvelle disposition, mais voilà en gros voilà toute ma Mangatech. Après j'ai une petite place pour ma palle. Après voilà ce qui a changé, c'est les petites figurines, enfin les petites bibelots que j'avais acheté à la Japan Expo, tout ça. Et puis là, sur le mur aussi, donc je vais m'avancer comme ça, vous allez voir. Donc voilà, sur ma porte ici, j'ai mis quelques dessins, voilà. Là, donc c'est de Neko Marion, ici. J'adore cet artiste. J'adore, il est trop cute comme personne, tout simplement. Ensuite, ça, j'avais eu, c'est Shikishi, enfin c'est pas Shikishi, comment ils appellent ça? Un ex-Lebris, un truc comme ça là, que j'avais vu à Japan Expo. Là aussi, très, ça j'adore, il est vraiment trop beau, c'est toujours de Neko Marion. Ça que j'ai eu à la Japan Expo, j'aime beaucoup les dessins de cet auteur. Par contre, Is the Beast, j'ai pas apprécié, hein. Voilà, ensuite, ici, c'est des petits oursons que j'avais ramenés de Corée du Sud et qui sont en habit traditionnel coréen, donc le hanbok. Et voilà, ensuite on a des petits posters que j'ai eu Japan Expo. Celui-là, je l'ai mis celui-là parce que je trouve que ça faisait assez estival, you know. Voilà. Et puis voilà, quelques posters. Celui-là de Ten Count, j'adore. Enfin, je l'ai mis là, mais je sais pas, peut-être que je changerai de place, on verra bien. Voilà, ensuite toujours ici de Neko Marion parce que j'adore. Celui-là de Chiaketa, Benjamin Lacombe. Et là, Benjamin Lacombe aussi. Ensuite là, on a une figurine, voilà, de Irina dans Food Wars, là. Je trouve trop magnifique. Là en fait on a quelques petits extraits en fait que je dois lire, donc je les ai mis là en attendant en fait. Et voilà, donc là c'est ce que j'ai acheté à la Japan Expo, ça que j'ai eu dans un swap, et ça aussi Japan Expo. Voilà. Ensuite pour... Voilà, là aussi Japan Expo trop... Non, je sais plus. C'était Japan Expo ou pas? Oui, celui-là Japan Expo. Voilà, trop cute. Ensuite, on a des pokis en forme de fraise que je n'ai toujours pas ouvert. Là, une autre petite tasse hyper cute. Voilà, que j'aime trop. J'ai plein de tasses en fait, je les utilise pas parce que je veux pas qu'on les utilise, que sinon on va les casser quoi, en gros. Et ici, voilà, on a des petites tasses encore. Ceux de là que j'adore trop, elles sont vraiment trop belles. Avec, hop, une petite crème Nature République, voilà. Nature République avec la tête de Dio. Bon là c'est flou, hein, j'ai trop la flemme de vous montrer. Voilà, c'est la tête de Dio que j'ai eu dans un swap des Fordy Girl. Là une petite figurine Figma de Sakura qui est juste trop cute. Voilà. Trop cute, que j'aime trop. Là on a un petit verset d'hormones que j'ai acheté à la Japan Expo. Et là voilà, des petits bonbons, c'est toujours ouvert, des tombeaux de lucioles, on m'avait dit je crois. Voilà. Et sinon pour la déco c'est tout. Voilà, donc en gros c'est ça. Alors donc on va commencer. Donc moi en fait j'ai tout simplement rangé par genre, mais bon à bout d'un moment vous voyez j'ai presque plus de place, donc voilà. Donc là c'est plus le shonen, le seinen. Ici c'est plus shoujo et josei ici. Ici c'est le yaoi. Et ici c'est plus les grands formats et les gros mangas. Après bon, c'est plus quand je regarde plus du seinen quand même. Et là peut-être Tsubaki Love du shoujo. Donc on va commencer ici. Donc j'ai les 6 premiers tomes de Dans l'intimité de Marie. Je sais pas si je vais prendre mon trépied ou pas parce que je commence à avoir mal aux mains déjà. Donc j'adore.
J'adore vraiment. Ensuite, on a les 4 premiers tomes de Devil's Line. Voilà, le premier tome de Après la pluie que j'ai adoré. Le premier tome de Nuisible que j'ai bien aimé. Le premier tome de Black Butter. Et les 2 tomes de Magical Girl Boy qui étaient hyper marrons, je trouve. Voilà. Ensuite, ici, on a les 4 premiers tomes de Rodolphe Touquet, une très très bonne série. J'ai le tome 5 à lire encore. J'ai laissé de la place pour le tome 5. Voilà. Ensuite, là, une série que je suis très en retard pour cette série, mais j'aime énormément. Donc, c'est les 2 premiers tomes de The Unseen Man's Bride. Donc là, c'est Kumiko. Hein. Arte aussi, que je suis très en retard, que j'aime beaucoup. Somalie aussi, que j'aime beaucoup. Et Assassin. J'ai le tome 2 à lire. Voilà. Ensuite, ici, la série que j'adore, la série du moment, coup de cœur pour moi, hein, même si elle n'est pas sortie en 2017, hein, c'est Innocent, voilà, de Shinichi Sakamoto. C'est une série vraiment que j'adore, je prends mon temps pour la lire. Il y a aussi Innocent Rouge qui est sorti, je compte aussi me l'acheter, mais c'est vraiment une très très bonne série historique, franchement je vous la conseille. Ensuite, ici, on a les 12 premiers tomes de Fairy Tail. Voilà, une série que j'aime bien. Et bon, ce qui paraît, après la suite, c'est un peu trop de fanservice, tout ça. Il y a énormément de tomes, donc voilà, je sais pas si je vais la continuer ou pas, mais dans tous les cas, j'aime beaucoup ces 12 premiers tomes-là. Et j'ai le 13e tome en fait à lire, voilà. Ensuite, là, on a les 4 premiers tomes de Yona, Princesse de l'Aube. Donc là, j'ai essayé de mettre tous les Pika ici ensemble. Une série que j'aime beaucoup aussi, voilà. J'ai la suite dans ma palle à lire. Voilà, voilà. Donc en gros, voilà pour le début, puis je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors voici ensuite, là c'est plus du Kyun que j'ai essayé de mettre, tous mes Kyun qui sont là, et puis d'autres. Là ça fait vraiment seinen shonen quoi. Donc voilà, j'ai un tome de Golden Kamuy, le deuxième tome il y a bref. Donc on va commencer par ici. Donc on a les 4 premiers tomes de Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi que j'aime énormément aussi. Par contre, vu que c'est... j'ai pas encore en fait acheté le tome 5. Donc voilà, c'est vraiment un tome 5 que je dois lire. Alors ensuite on a les oh my god comment j'ai mal j'ai pas regardé en fait les 3 tomes de Manhole que j'ai adoré aussi, très 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 bon, j'ai adoré le scénario, c'est pas dans l'ordre. Ensuite on a le tome 1 de Golden Kamuy, le tome 2 est juste là, je sais pas pourquoi, bref je rangerai après. Alors ensuite on a le premier tome de voilà, le premier tome de Prisonnier Riku que j'ai adoré, il faut que je me jette la suite, mais je crois qu'il y a 16 tomes, 17 tomes qui sont déjà sortis, ou peut-être plus, je sais pas, en tout cas c'est une grande série, mais voilà, j'adore. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Lesson of the Evil, une série aussi que j'adore, mais je prends énormément de temps à... Je crois que je répète la même chose par rapport à l'année dernière, vraiment, mais c'est vraiment une série que je prends du temps à lire, je sais pas pourquoi, et à acheter, alors que j'aime beaucoup le scénario. Ensuite, on a le tome 1 de Sky High Survival que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 à lire qui est dans ma palle. Je suis très en retard sur cette série. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Platinum N. J'ai adoré le deuxième tome. J'ai adoré le premier tome, le deuxième et le troisième tome. Franchement, je sais pas si je vais continuer cette série. Hein. Clairement, voilà. Je suis hyper mitigée pour ces les tomes 2 et 3. Et je sais pas, mais on m'a répété que c'était vraiment une très bonne série. Donc, à voir. Ensuite, bon, le tome 2 de Golden Kamuy qui est là. Le premier tome de Prison School que j'ai adoré. Je m'achèterai toute la série. J'adore. Le mari de mon frère aussi que j'aime beaucoup. Où on parle de la culture LGBT et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, le premier tome de Requiem, le Requiem du Roi des Roses que j'ai adoré aussi. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est vraiment une série que je veux... lire et je suis très en retard, donc voilà. Ensuite on a The Innocent, un one shot que j'ai bien aimé aussi, le tome 1 de Gangsta. Bon, je crois que ça va faire la 3e fois que je filme en fait ma mangatech et je vous raconte toujours la même chose, comme quoi Gangsta j'adore, mais je n'ai toujours pas acheté la suite. Par contre je vais regarder l'anime qui est génialissime. Ensuite ici on a la série complète de A Silent Voice, voilà, une très bonne série. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Gézal Alain, donc là j'ai eu le tome 5 et c'était vraiment trop bien, un tranche de vie, voilà. Ensuite les Pandora Heart, donc les 10 premiers tomes, j'ai le tome 11 et 12 dans ma palle je crois,
que j'adore. Je suis très en retard. 24 tomes, voilà. Et je suis très en retard et j'adore. Le premier tome de Secret aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est une série en 3 tomes je crois. Et il me manque le 2 tomes. Ensuite, les 2 premiers tomes de Père et Fils, voilà, que j'aime beaucoup aussi. La série Bright Stories, les 7 premiers tomes. Je crois que le tome 8 et 9 sont sortis, je crois. Si je ne me trompe pas, mais je suis encore très en retard. Je suis en retard dans 10 000 séries. 15 années, n'en parlons pas. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes-là, mais franchement, je suis hyper en retard. Honte à moi, clairement. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ensuite, je crois que je vais m'asseoir, je suis fatiguée. La meuf fatiguée déjà. Alors, là on va passer, c'est la partie shoujo ici. Voilà. Donc ici nous avons les 11 premiers tomes de Five. Donc c'est une série qui a encore plusieurs tomes, mais je me suis arrêtée au tome 11, c'était très bien pour moi. Ensuite la série Blue Spring Ride, donc chez Kana. En fait là c'est que Kana. Voilà, oui c'est que chez Kana là. Que j'ai mis. Série qui se termine en 13 tomes, mais je n'ai toujours pas lu la suite. Ensuite Strawbridge aussi. Une série, je sais plus, je crois qu'elle se termine en 10 tomes, un truc dans le genre. Bref, c'est une série qui n'est pas complète, mais que j'aime beaucoup. Tel que tu es, les 4 premiers tomes. Donc c'est une série aussi que j'aimerais continuer à lire. C'est un bon shoujo avec une héroïne qui est ronde et puis un gars qui est un peu fétichiste quoi. Ouais. Bref voilà, c'est que des barres. Ensuite on a Days Time Shooting Star, donc la série complète. Le tome 13 je l'ai lu, mais je vous en parlerai dans mon lecture manga qui va arriver très bientôt. Voilà, une série que j'ai vraiment adorée en 2017. Ensuite on a c'est quoi, Akuma to Love Song, le premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, les dessins sont vraiment super. Et ensuite là on a Akata, donc là, oula c'est assez sombre. Donc là on a les 4 premiers tomes de Perfect World, voilà, qui est aussi très 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 bon. Une histoire d'amour avec une personne qui est handicapée, voilà. Vraiment très très une histoire très belle et sincère et très réelle aussi. Donc voilà. Ensuite on a les 8 premiers tomes de Say I Love You. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, c'est petit à petit que je continue cette série. Ensuite ici on a No Longer Halloween, donc les 3 premiers tomes. J'ai les 4 et 5 tomes dans ma palle. Ensuite on a le tome 1 et 2 de The Hell and the Fury que j'aime beaucoup. Ensuite là j'ai essayé de mettre les Glénats en fait ici, donc voilà. Les 2 premiers tomes de Library Wars que j'aime beaucoup. J'ai le 3e tome dans ma palle. J'aime bien, c'est sur la censure des livres, tout ça, j'adore. En plus un josei je crois. Et voilà, ensuite on a le premier tome de Full Moon, donc j'ai regardé l'animé en fait. Et je voulais clairement en fait lire le manga, faire vraiment la comparaison et tout. Et voilà. Et ensuite ici on a Love Beloved, Live Beloved de Io Sakisaka. Les 3 premiers tomes, le 4e tome est dans la palle, je n'ai plus qu'à le lire. Voilà, voilà pour la 2e étagère en gros. Que j'aime bien, c'est assez coloré, tout ça, donc voilà. Alors voilà derrière, ce qu'il y avait derrière, donc là c'est plus des Delcourt, Panini et un petit peu Kazé. Donc voilà, donc là on a la série complète de Lollipop que j'ai adoré. Là c'est la série complète Courage Nako de Aya Nakahara, donc c'est l'auteur de Lovely Complex. Et puis là on a tous les tomes de Lovely Complex. Il me reste encore des... L'année dernière j'ai dit la même chose, hein. Là, il me reste 1 ou 2 tomes à avoir pour avoir la série complète. Mais génial, Lovely Complex. Ensuite Switch Girl aussi, donc jusqu'au tome 14. Il me reste, la série n'est pas complète, il doit me rester encore moins 10 tomes à lire en fait. Alors ensuite on a ici Panini, donc les 3 premiers tomes de Désir C Max que j'avais bien aimé. Le premier tome de Enfer Bleu, une histoire un peu d'inceste quand même. Ensuite on a le premier tome de Marié mais pas trop. Les 4 premiers tomes de Six Half et le premier tome de Marine Blue. Voilà. Ensuite on a les 11 premiers tomes de Body. Ici on a les tomes de Carré First Love. Donc j'ai pas tous les tomes, c'est normal, j'en avais prêté.
Et on me les a pas rendus, donc voilà. Et puis je me suis toujours pas acheté la suite. Mais voilà, c'est l'un de mes premiers shoujo que j'avais lu et que j'avais adoré. Et que je me suis fait croire de l'histoire, voilà. Ensuite, au-dessus, on a Mysterious Oni de Rei Thomas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le premier tome de Hell of Deka. J'ai bien aimé sans plus en fait pour cette série, donc voilà. Alors ensuite ici, on a les Kazé et les Kurokawa. Et derrière, il y aura les Soleil Manga. Donc en fait, là, j'ai mis toutes les séries en cours. Enfin, j'ai essayé de mettre un, parce qu'il y en a qui sont pas en cours. Bref, vous allez voir. Donc ici, les 6 premiers tomes de Let's Get Married, un josei génial, coup de cœur de l'année 2017 pour moi. Ensuite aussi, là, un shoujo super super génial. Takane Hana, super super marrant. Enfin, franchement, il est vraiment très très bon. Ce shoujo, parce qu'en fait, il casse un peu les codes de ce shoujo. On a la série complète, voilà, Dear You. Non, non, c'est pas la série complète. Il manque un tome de Dear Brother de Maki Anjoji, une auteure que j'adore. La série complète de Night Café de Maki Anjoji toujours. En fait, je l'ai mis là parce qu'en fait, il y a des casés qui sont assez grands et des casés qui sont plus petits. Donc bon, voilà, j'ai mis là. La série complète de Once Upon a Lie que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est du... Oh, le tome 1, il est là. Bref, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Donc, c'est un shosei. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de A Baiser à la vanille. Donc là, c'est chez Soleil Manga. Une série aussi que je dois continuer, voilà. Une série aussi que je dois continuer, donc Black Prince et White Prince, toujours chez Soleil Manga. On passe au Delcourt Tonkam. Donc là, on a les 2 premiers tomes de Love X Dilemma et les 2 premiers tomes de Shiki Love aussi. Donc voilà. Et là, on a chez Tonkam Lovely Friday. Voilà. De Arena Tanemura, parce que j'aime beaucoup cet auteur, c'est l'auteur de Full Moon aussi. Donc voilà. Ensuite, on a la série, les 14 premiers tomes de World Girl and Black Prince. Une série aussi que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 15, donc je vous en parlerai dans un lecture manga. Et puis ensuite, il reste le tome 16, la série complète. Voilà. Petit Poki. Je vous montre ce qu'il y a derrière. Alors voici les mangas qui étaient derrière. Donc là, on a plus du Soleil Manga, du Kurokawa, du Kaze, du Glénat et du Akata. Donc tout d'abord, nous avons la série complète de ma petite maîtresse qui est là. Un josei, mais qui est bien, mais en fait qui est moins bon que Happy Mariage. Ensuite là, on a In Love With You de Saki Aikawa. Donc en fait, j'avais les Is the Beast jusqu'au tome 9 ou 8, je crois, et je les ai vendus parce que j'ai pas aimé cette série. Malgré le fait que j'aime beaucoup les dessins de cet auteur, mais là, c'était pas possible pour moi, donc j'ai pas continué. Ensuite, la série complète de Gakuen OG, qui est vraiment génialissime. La série complète de Wars and Wolf, qui est géniale aussi. Un autre josei que j'adore, donc c'est Plus question de fuir, donc là c'est les 6 premiers tomes. J'adore cette série, on n'en parle pas assez, mais elle est vraiment géniale. Ensuite, on a la série complète de Chocolat et Vanilla, parce que c'est vraiment un des Magical Girls que j'aime beaucoup, avec Sakura, chasseuse de cartes, comment ça s'appelle, Sailor Moon, Magical Doremi et blablabla quoi. Mais vraiment Chocolat Vanilla, j'adore parce que c'est du Moyoko Hano et j'adore les dessins de cette mangaka. Vraiment vraiment, je suis vraiment in love, total fan de cette mangaka. Donc voilà. Ensuite ici, on a la série complète de Private Plans de Maki Anjoji qui est géniale. On a les 5 premiers tomes de la série L'Arcane de l'Aube de Rei Thomas. J'adore cette série, mais malheureusement, en fait, c'est hyper difficile à voir les autres tomes, en fait. Donc voilà, mais j'avais vraiment adoré. On a ensuite le One Shot Cherish. Donc là, en fait, c'est tous les Wataru Yoshimizu, parce que j'aime beaucoup cet auteur aussi. Donc Cherish, le One Shot, Mais moi je l'aime, une série qui se termine en 2 tomes. On a la série complète de Happy Mariage, qui est génialissime, donc je vous la conseille. Si vous aimez le josei, c'est génial. Alors ensuite on a la série complète de Double Jeu de Reiko Momochi que j'avais beaucoup aimé. Assez psychologique et sur aussi la société,
japonaise par rapport à condamnation, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le sujet. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Rouge Eclipse. Donc j'ai le tome 3 à lire ce mois-ci. Voilà, j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2, mitigé en gros franchement. Et voilà. Ensuite, on a Ugly Princess, donc premier tome que j'ai bien aimé. Donc il faut que je continue, mais clairement je suis vraiment en retard. J'avais acheté les tomes 2 et 3 à la Japan Expo, mais je suis très en retard. Pourtant, je crois que cette série est finie. Je crois que ça se termine en 7 tomes, 8 tomes. Bref, la série est terminée, je crois. Et on a le premier tome de Aphrodisiaque de Tomu Omi, donc l'auteur de Midnight Secretary. Donc j'ai lu Midnight Secretary en scan. J'ai beaucoup aimé. C'est des Josei avec une secrétaire et un vampire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Hop, next shelf. Alors ici, en fait, c'était ma palle que je mettais en fait, et en fait j'ai décidé de mettre tous mes yaoi, donc c'est l'étage yaoi, parce que voilà, je commence à apprécier vraiment ce genre, et j'en ai acheté beaucoup. J'en ai acheté beaucoup à la Japan Expo, j'en ai acheté beaucoup de hors Japan Expo, et en fait il faut que je les lise, et voilà, je voulais quand même un coin pour les yaoi, ce genre là. Donc voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, nous avons les 2 premiers tomes de Deadlock. Un yaoi dans l'univers carcéral que j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille, franchement il est vraiment génial. La même chose pour In This World qui est vraiment thriller psychologique. Franchement excellent, mais bon c'est pour quand même lecteur avisé. Ensuite les 5 premiers tomes de Tenkan, donc un Rito Takalai que j'adore. J'ai acheté presque toutes ses œuvres, je crois, qui sont sorties en France. À la Japan Expo, voilà, j'adore énormément Tenkan. Ensuite, on a toujours de Rito Takalai, donc Fleur Essence. Donc on m'a dit en fait que je m'étais trompée. Enfin, pas vraiment trompée, mais en gros, ça c'était la suite, donc il fallait lire avant. Donc c'est seule La Fleur le sait, je l'ai acheté à la Japan Expo. Donc je lirai et puis je mettrai là quand je la reposerai là. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Casteven, donc que j'ai adoré. Vraiment génial. Franchement, je vous le conseille aussi, mais bon, pour public avisé, parce que c'est quand même assez violent. C'est le jeu du roi et puis de je sais plus qui là. Enfin bref, c'est en gros dans un lycée et on a un roi et on a un sous-fifre, un souffre-douleur. Et voilà, et j'ai adoré franchement, clairement. Ensuite, on a le premier tome de Electric Delusion que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Spicy and Chogari qui est génial. Love Whisper, je m'attendais à plus en fait. C'est un sujet sur, par exemple, sur les violences domestiques. Et en fait, c'était pas hyper, je trouve, approfondi. C'est ce que je trouvais dommage en fait dans ce manga. Donc là, vous pouvez mieux voir. Voilà, ma petite crème Nature République de Dio avec Dio. Merci les Fort Diggers, si vous passez par là, je vous remercie. Elle n'est pas ouverte. Le truc restera là. Il périmera. Il restera là. Franchement. Donc on va bouger ça. Alors ensuite, on a l'ovéisme que j'ai beaucoup aimé aussi. Same Difference aussi que j'ai adoré. Un baiser au goût de mensonge que j'adore. Franchement, les dessins, ils sont trop beaux en plus, je trouve. Ils sont trop beaux les dessins. Voilà. Ensuite, on a Tamemura. Donc là, on passe... Ben là, c'était Teifu, là. Et là, on passe au Boys Love. Donc là, c'est la Boys Love, mais collection Anna. Donc Tamemura que j'ai adoré. Adolescence Boy Hit aussi. Body Sweet Fétiche qui est assez bizarre, mais super marrant. Ensuite, on a celui-là qui est génial aussi. Couverture magnifique. Et ensuite, on a Mitsume aussi qui est génial. Et couverture magnifique. Voilà. Ensuite, là, on passe à du Azuka, je crois. Je crois que c'est la maison d'édition Azuka. Avec Viewfinder, donc les 7 premiers tomes. Donc, un yaoi que j'adore. Et je remercie encore Neko Marion de m'avoir fait découvrir ce manga parce qu'il est vraiment génial. Les dessins sont trop beaux. À part, bon, que c'est... Oh merde, elle allait faire tomber Sakura. Sorry. À part que voilà, c'est assez quand même pour... c'est hard, hein, c'est clairement hard, mais les dessins sont tellement beaux. J'ai acheté l'autre série de cet auteur. Il me reste le tome 8 à lire, mais la série n'est toujours pas finie. Donc voilà. Pour cette étagère, il n'y en a pas énormément. Hein.
Mais je trouve que c'est déjà assez. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien et je suis contente d'avoir cette petite collection. Petit à petit. Voilà. Et ensuite pour finir, donc la dernière étagère qui est là. Donc c'est les grands formats. Voilà. Ça n'a pas vraiment bougé par rapport à la dernière fois. Hein. Par contre là j'ai un artbook des œuvres de Ito Takai, Mirror, que j'adore. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas toutes les œuvres de cet auteur-là. Et quand je suis à la Japan Expo, j'ai fait ma razzia, quoi. Mais c'est vraiment trop beau. Merde, j'ai fait tomber le petit truc. C'est vraiment trop beau. Enfin, voilà. C'est juste pour clairement les... Bah, je vous montre comme ça. C'est vraiment pour les fans de l'auteur. Il sent bon le propre, il sent bon. Je sais pas si vous voyez les odeurs de livres là qu'on vient d'acheter. Voilà, c'est ça, c'est cette odeur là. Et voilà. Donc je suis trop contente d'avoir cet artbook qui est magnifique. Mais j'ai raté aussi un artbook de ces auteurs là quand j'étais à Japan Expo. Gros regret, mais c'est bon, c'est pas grave. Une prochaine fois. Donc toujours depuis 3 ans, nous avons les 3 premiers tomes de Emma. Je n'ai toujours pas acheté les 2 derniers tomes. Je le fais exprès, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. J'ai vraiment un problème pour continuer les séries. J'en achète 10 000, j'en commence 10 000. Les séries qui sont là depuis des années, comme Emma, ça fait 3-4 ans. Je n'ai toujours pas lu la suite. Je n'ai toujours pas acheté le tome 4 et le tome 5. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, mais Emma, vraiment génial aussi. Ensuite, on a... donc là, c'est plus un manhwa, je crois. Donc... ou un manga chinois. Je sais pas trop en fait. Parce que moi, pour moi, manhwa c'est plus coréen, mais bon, peut-être que manhwa aussi c'est chinois. Bref, dans tous les cas, donc c'est Joker Danny, donc de Moss et Olchan que j'ai vraiment beaucoup aimé, très poétique comme manga. Et puis en plus, les dessins c'est en couleur et c'est vraiment de très très beaux dessins. Ensuite, on a du Ino Asano, donc j'essaye de me procurer toutes ces œuvres. Donc là on a Soladine, le premier tome que j'ai adoré aussi. J'adore cet auteur Ino Asano. Ensuite on a Sakuran. Donc là Soladine c'est plus tranche de vie sur des jeunes adultes. Voilà, dans le travail et soit on poursuit ses rêves, soit voilà, c'est soit son cœur, sa raison. Enfin, bref, voilà que j'ai vraiment adoré. Ensuite, là, on a Sakuran, donc de Boyoko Hano, que j'ai adoré. C'est dans l'univers de la prostitution, dans le Japon, enfin, l'époque Edo du Japon. Vraiment très bon sujet, hein, un sujet quand même assez... C'est quand même très dur à lire quand même, hein, voilà, c'est les conditions de la femme et tout à cette époque-là, bon, voilà. Ensuite, on a La fille de la plage que j'ai adoré, de Ino Asano, donc là c'est les 2 premiers tomes. Voilà. Et là, c'est plus en fait des collégiens et tout ce qu'ils vont expérimenter. Hein, voilà. Et j'ai adoré. Donc là, on a du Kazuo Kamomura aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est le volume 1. Je vais m'acheter les volumes 2 et volume 3. C'est assez particulier comme dessin. Je vais vous montrer. Hein. Mais c'est assez particulier. C'est des dessins faits d'estampes. Voilà, c'est pour plus adultes, hein, clairement. C'est assez érotique et tout. Et il y a vraiment énormément de signification dans les dessins. Par exemple, s'il y a un oiseau, ça signifie quelque chose, ça veut dire quelque chose. Enfin bref, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Ensuite, on a la série complète de Orange, de Ishigo Takano, voilà, qui est très bon, hein, et qui est très original aussi. On a Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, que j'ai adoré, qui est vraiment été un coup de cœur. Voilà, moi j'ai compris exactement, enfin j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses par rapport à ce petit garçon qui a peur d'aller à l'école et tout, et enfin la déscolarisation, pourquoi les enfants ne veulent plus à l'école. Il y a vraiment tout un truc, hein. Il y a les professeurs, il y a les élèves, il y a les parents, il y a tout un truc en fait autour. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce sujet. Et ensuite, on a Tsubaki Love. Donc en fait, j'avais commencé la série avec les éditions normales. C'est quoi ça?
Bref, je sais pas c'est quoi, mais bon. Donc là, j'avais commencé en fait en tome normal. Et puis je me suis rendu compte que c'était hyper difficile de les avoir en tome normal. Donc j'ai décidé de me prendre les autres en fait en volume double. Donc voilà, qui sont aussi jolis, qui sont aussi beaux. Hein. Donc voilà, j'ai mis vraiment tous ceux qui sont en grand format ici. Voilà. Donc pour cette étagère, c'est tout. Voilà, donc là en fait c'est vraiment ma mangatech principale. J'aurais bien en avoir une autre mais je n'ai pas de place. Donc bon, ça attendra. Hein. Dans tous les cas, je suis vraiment très contente de ce que j'ai. Mais voilà, ça me fait de la place. Bon, j'essaierai de me faire de la place, tout ça. Oups, je vais monter quand même. Voilà. Et puis voilà, donc voilà, on essaye, enfin j'essaie dans tous les cas d'essayer de les mettre avec les bonnes, les mêmes maisons d'édition, les mêmes genres. Enfin bref, en tous les cas, je suis contente déjà de ce que j'ai. Voilà. Alors ensuite, j'ai une autre, dans l'univers un peu anime japonais, j'ai quelques petits posters, quelques petites figurines à vous montrer, donc je vais vous montrer ça. Alors voilà, on a une petite Nendoroid de Sakura, chasseuse de cartes, voilà, que j'ai eu dans le swap grâce au 4D Girl, donc je vous remercie encore. Je l'aime trop, et je crois que je vais m'acheter celle avec le chat. Elle est trop cute, moi j'adore. Et on a un petit Kirobero aussi des 4D Girl qui me m'ont offert. Ensuite ici on a un petit Tororo, voilà. Ici, on a une petite figurine Idolmaster qui est très jolie. Regardez. Franchement, magnifique. Les détails sont ouf. Et je suis contente de l'avoir acheté. Mais je sais plus en fait sur quel... C'était un site. Mais je sais plus sur quel site. Je l'avais acheté en plusieurs fois. Bref. Ensuite, ici, on a une petite un petit gobelet que j'avais eu à la Japan Expo. Donc, Teach Me Love. Je le laisse là en fait parce que je vais pas utiliser mes tasses, mes gobelets ici. Enfin, voilà. Tranquille, quand j'aurai mon appart tranquille, je l'utiliserai, mais pour l'instant, non. Ensuite, là, on a une carte dédicacée de Narcissus et de Jun Togei, les auteurs de In This World. Voilà. Ensuite, là, on a une autre des auteurs de In This World. Ensuite, là, on a un petit Kerobero qui est trop cute. C'est un print fait par l'artiste Nico Marion. Si je pouvais, je prendrais tout ce qu'il y a dans sa boutique, clairement. Je trouve qu'elle est vraiment hyper talentueuse et elle est vraiment hyper sympa. Là aussi, voilà, une petite carte In This World. Voilà. On a des petites pop ici. Sailor Moon et son petit copain. Son petit copain. Une petite tasse derrière Sailor Moon. Ici, c'est un marque-page que j'ai ramené quand j'étais en Corée du Sud. Il y a quoi d'autre que je peux vous montrer? Ah là, petite tasse très sympathique que j'ai acheté à la Japan Expo. Voilà. Que je laisse là. Parce que je veux pas qu'on la casse. Voilà, un petit Manineko. Et puis là, on a une petite Mulan. Voilà. Et puis là, voilà, on a une petite Octopus. Donc voilà, ensuite ici, j'ai mis le poster que j'avais eu de la Japan Expo, donc Given. Je trouve trop joli. Ensuite ici, une petite tasse so cute aussi, que je trouve vraiment très mignonne. Ici, voilà, on a une petite tasse Vegeta que j'ai eu dans mon swap. Voilà, Vegeta qui est là derrière. C'est une tasse magique. Donc quand on met de l'eau chaude, il va y avoir son ki là qui va augmenter et tout. Donc voilà pour ça. Et puis voilà, ici c'est plus mon côté animé. Donc je pense que si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes coffrets animés, voilà, ils sont tous là. Donc voilà. Alors ensuite, voici ma palle. Enfin, c'est bien pas que ça, hein, mais voilà. C'est ça que je dois lire ce mois-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on est en juillet. Et je dois lire ces mangas-là, mais aussi ceux-là. Voilà.
Donc voilà une partie de ma palle. Alors ensuite, ici on a le tome manga de Orgueil et Préjugés que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Mais je lirai. Hein. Donc en fait j'ai mélangé un petit peu, j'ai dû mélanger mes mangas à ma palle livre parce que j'ai plus de place en fait là. Voilà. Donc voilà une grosse partie des achats en fait que j'ai fait à Japan Expo. Donc c'est plus du Boys Love, du yaoi, à part Welcome to the Hotel William Childbird. À part celui-là c'est du shoujo. Voilà. Et en plus là il y a beaucoup de Rito Takarai. C'est où? Là, à partir de là. Voilà. C'est très beau. J'adore cet auteur et voilà. J'ai essayé de me prendre toutes ses œuvres. Donc voilà pour ça. Et là voilà, c'est une partie des yaoi que j'ai très hâte de lire. Ensuite voilà, ici, je vais me mettre par terre encore une fois parce que je ne peux pas bien filmer. Et donc voilà, ici vous avez ma palle que je dois lire. Donc voilà, on a des Full Moon, toute la série complète. Voilà la suite de Guy Printress, on a du yaoi là. Ici, une série que j'ai achetée récemment. Mais en fait, c'est pas la même édition parce que c'est dur à trouver le premier tome de Crimson Spell. Donc c'est l'auteur de Viewfinder que j'aime beaucoup. Et donc on a les autres tomes qui sont là. Donc là c'est en anglais. Mais j'ai dû le prendre en anglais, on n'a pas les autres tomes. C'est plus trop, on le trouve vraiment très rarement. Donc voilà. Au-delà de l'apparence que j'ai très envie de lire. Et on a les Sailor Moon que je veux relire quand même. Parce que j'ai vu tout l'animé, tout ça, mais j'aimerais le lire en manga. Et puis bien sûr, on a derrière. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. En gros, voilà. Puis on a derrière encore. Donc, voilà pour ma palle. J'ai essayé en fait de les mettre correct. Enfin, d'essayer de mettre tout ça bien, mais j'ai plus de place, donc c'est ça que j'ai mis là. Un côté là, un côté là. Donc voilà ma palle manga que je dois lire. Et c'est des mangas que j'ai vraiment très hâte de lire, comme le tome 3 de Black de celui-là. Innocent là qui m'attend avec impatience, qui m'attend. Dans l'intimité de Marie aussi qui m'attend. Il y en a plein. Et franchement que j'ai trop hâte de lire. Et tout, et tout, et tout. Donc voilà pour ma palle manga. Alors voilà, en gros, voici ma mangatech avec mon petit coin animé, tout ça, manga. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Surtout si vous voulez aussi que je fasse, je vous présente mes coffrets animés, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! 몇 분 뒤에 뜨는 듯 난 still in the club 모두 누군가 데리고 나가려